Bien-aimés, nous allons passer à la table du Seigneur. Nous allons passer à la table de vie, la table de victoire. Je vais nous inviter à lire le livre de Matthieu 26, de 26 à 30. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26. La Bible dit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amen. La table du Seigneur est un grand mystère. C'est un mystère qui révèle beaucoup de vérités, beaucoup de choses qui nécessitent que l'Église connaisse pour comprendre et avancer dans notre relation avec le Seigneur. Ce matin, je vais ressortir 4 vérités pour discerner cette table. Parce que ça s'appelle la table des communions, la table où nous venons nous unir avec le Seigneur, la table où nous venons recevoir la vie. C'est un grand mystère. Et donc je disais que ce mystère est tellement grand que c'est urgent que l'Église en connaisse la vérité. Et ce matin, j'ai 4 vérités. La première, c'est que nous sommes, cette table nous révèle que nous sommes le corps de Christ. Il nous faut être conscient de cette réalité pour que chacun joue son rôle en tant que membre. Le corps est entier. Christ, c'est la tête, telle que la Bible nous révèle. Et nous sommes les membres. Alléluia. Et chaque membre dans le corps doit jouer un rôle. Doit jouer un rôle qui lui est réparti. C'est comme un peu le musicien. Il y en a qui sont à la guitare, d'autres en train de chanter au synthé, l'autre à la batterie. Et dans tout cela, pour qu'on produise un son, une musique, une harmonie. Et en tant qu'Église, lorsque nous nous approchons de cette table, en fait, le Seigneur se révèle à chacun de nous parce que nous faisons partie de lui. Et au final, nous produisons l'œuvre digne de la repentance. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. La Bible dit, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alléluia, chacun pour sa part. Donc, cela nous révèle que nous devons être conscients de qui nous sommes. Ça, c'est la première vérité. Deuxième vérité, cette table nous révèle encore que nous devons garder constamment la connexion avec Christ. Notre connexion. Vous savez, quand vous êtes coupé de l'Internet, vous êtes mal à l'aise. Il y en a qui préfèrent qu'on coupe même l'eau, mais pas l'Internet. Parce qu'on est resté, nous fonctionnons en étant avec la connexion.
nos téléphones connectés, nos télés, tout est connecté à l'Internet. Et quand il n'y a pas la connexion, surtout les jeunes gens, ils sont mal. Il n'y a pas de connexion. Pas de connexion. Et c'est vrai, quand il n'y a plus de connexion, on ne sait même pas, même diffuser les lives. Alléluia. Il faut la connexion. On dit un peu la connexion. Alors, cette table nous connecte constamment à Christ. Nous gardons cette connexion constante avec Christ pour porter des fruits. Parce que sans Christ, nous restons comme des arbres de morceaux de bois morts. C'est pourquoi il dit, je suis les sceptres et vous, vous êtes les sarments. Lisons un peu Jean 15, le verset 5, pour comprendre cette connexion. La table est des connexions. Y a-t-il quelqu'un qui est connecté? Ah, reste connecté parce que le Seigneur va te communiquer la vie. La vie. Et alors il dit, nous sommes dans le livre des Jean, chapitre 15, le verset 5, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Non, je suis les sceptres. C'est 15 ou 16? 16. Moi, je suis où? Ah, voilà. Dans ma Bible, j'étais déjà dans un autre. Il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Et donc, c'est une connexion qui nous permet de produire des fruits, beaucoup de fruits. Nous devons être conscients de cela. Troisième vérité concernant la table, c'est que cette table nous rappelle que notre époux, donc le Christ, revient pour nous chercher afin de vivre l'éternité avec lui. Alléluia. Nous allons nous asseoir avec lui. Cette table, c'est aujourd'hui. Mais il y a une autre qui nous est réservée dans le futur, où nous allons être avec lui ensemble. Lisons Luc chapitre 22, 30. La Bible dit, afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Donc nous devons être conscients qu'en nous restaurant, en communiant avec le Seigneur, en nous approchant de cette table, n'oublions pas que c'est la table qui nous prépare, qui nous amène, qui nous projette dans l'éternité où nous serons avec lui assis. Et je prie que chacun de nous, le fait de nous approcher de cette table, que nous ne rations pas ces rendez-vous. Je prie que le Seigneur se révèle et qu'il nous capacite jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Quatrième vérité qui révèle cette table, nous avons la victoire sur la mort, sur la détresse, sur le chagrin, sur tous les défis, tout ce que le monde aujourd'hui nous apporte pour nous anéantir. Tous nos ennemis, peu importe. Et vous savez que la mort, c'est le tout dernier ennemi de l'homme. Et cette table nous donne la victoire sur la mort. Je déclare, si tu es malade, parce que la maladie, c'est ça même le début de la mort. La maladie annonce quelque chose, annonce la mort. Je déclare que ta guérison te soit accordée. Qu'il y ait un miracle de guérison ce matin. Recevez la guérison. Nous chassons tout esprit porteur de la mort. Que ce soit la mort dans vos finances, la mort dans votre profession, la mort dans votre santé. Je déclare toute cellule morte dans votre corps ressuscite
Au nom de Jésus, cette table apporte la vie. Que cette vie entre en vous. Que cette vie se manifeste en vous. Au nom de... David pouvait écrire dans le psaume 23 et dire, en face de mes adversaires, tu mets oint d'huile et ma coupe déborde. Bien-aimé, c'est cette table que David prophétisait. Tout ennemi de ta vie, nous l'anéantissons au nom de Jésus. Je déclare que tout ennemi, visible et invisible, qui s'attaque à vos bénédictions, qu'il soit anéanti au nom de... Je proclame la victoire. Et la victoire, dans chaque combat de votre vie, recevez la victoire. Si à l'heure où je parle, tu es dans un combat contre la maladie, pour ta santé, je déclare que tu as la victoire. Tu as la victoire dans chaque démarche, dans chaque domaine de ta vie, reçois la victoire. Si vous êtes secoué dans la famille, il y a menace de divorce, menace de santé, je déclare la victoire. Je déclare la victoire. Que cette victoire se révèle dès maintenant au nom de... Au nom de... Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure de la victoire. En t'approchant de cette table, approchons-nous avec cette pensée de victoire. N'aie plus jamais peur, car Christ est mort et ressuscité. Et quand tu manges son corps, tu bois de son sang. Bien-aimé, tu es en train de dire à tes ennemis que vous n'êtes que rien. Vous avez été anéantis. Christ vous a écrasé. Il a écrasé les serpents pour notre victoire. Tu as la victoire ce matin. Tu as la victoire, bien-aimé. N'aie plus jamais peur, car Christ a tout accompli. Pas à cause de lui, mais c'était pour nous que Christ s'est sacrifié en offrant son corps, en faisant couler son sang qu'il a offert. Le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. J'ai brandi le sang contre tous vos ennemis. J'ai brandi le sang contre tout pouvoir de sorcellerie, tout pouvoir envoûteur des familles, tout pouvoir envoûteur de la ville. Je brandis le sang de Jésus. Que le sang de Jésus opère, que le sang de Jésus parle en notre faveur, en faveur de l'Église. Les livres d'Apocalypse déclarent: nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Que le sang de Jésus te fasse entrer dans la victoire. Que le sang de Jésus t'accorde cette victoire de manière réelle, visible, pour que tu puisses le témoigner. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. Retournons dans Luc au chapitre 22. Il dit, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le romput, et le leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci à mémoire de moi. Prions. Père, nous te rendons grâce pour le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce corps qui nous a délivrés. Il nous a délivrés de la malédiction, du péché et de la mort. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. En mangeant ton corps, nous recevons ta vie. Merci pour cette vie, au nom de Jésus. Et la Bible continue en disant, il prit de même la coupe. Après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Prions. Père, nous te rendons grâce. Nous élevons la coupe de notre Seigneur Jésus-Christ, la coupe du sang. En buvant ton sang, ce mystère est grand. Nous recevons la vie. Seigneur, nous brisons toutes les lois spirituelles liées à la malédiction, aux alliances ténébreuses. Nous les brisons et nous déclarons la victoire par ton sang. Ton sang nous purifie. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous donnes en tant qu'Église, en tant que famille et en tant que tes enfants. Merci Seigneur.
Nous sommes les rachetés, sauvés pour l'éternité. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton esprit qui nous communique la vie ce matin. Nous te louons, nous te célébrons. Nous t'adorons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Mangeons maintenant le corps et buvons tous ensemble le sang de notre Seigneur Jésus-Christ.